Mais on a toujours un petit retard. Et c'est ce petit retard que j'ai eu ce soir, mais qui sera rattrapé le plus vite possible. Donc là, je sais qu'il y en a qui sont là depuis 18h. Malheureusement que nous, moi-même je me mets dedans, Africains arrivent toujours en retard. Mais il y a des Africains qui sont arrivés à l'heure, hein, comme les représentants de l'ambassade. Et puis, il y a mes amis là-bas, Sylvie, qui sont arrivés à l'heure. Mais souvent, c'est le contraire. Mille excuses, c'est moi qui m'excuse auprès de tout le monde. Et puis, on va changer parce que moi, je dis toujours, les retardataires prendront les trains en chemin. On ne peut pas punir les gens qui arrivent avant pour attendre les gens qui arrivent après. Donc, on va passer à table bientôt parce qu'on est en train de réchauffer, parce que j'aime bien que les gens mangent chaud. Et après, on va faire notre programme. Vous allez voir que ça va se passer très bien et on va rattraper tous les retards. Les petits discours, je les ferai après, bien évidemment. Mais on va d'abord s'occuper de vous. Parce que je peux être présidente aussi, femme de ménage. Merci. Merci beaucoup, on applaudit très très fort. Messieurs, s'il vous plaît. Merci Karine. Bon, on court après le temps. Comme j'ai dit, je commence toujours par remercier tout le monde parce qu'on vient soutenir l'association Espoir de Vivre. L'association Espoir de Vivre a été créée en 2011 parce que Pauline est cette maman qui souffre avec un enfant malade. Alors j'ai voulu mettre cette maladie en lumière parce que c'est une première maladie au monde qui reste encore connue et méconnue et j'ai voulu que ça soit connu. Donc c'est pourquoi depuis 2011, j'ai créé cette association auquel je me bats. Je passe mon temps à faire conférence sur conférence et les conférences de sensibilisation justement pour que les gens puissent se rendre compte aussi, savoir qu'il y a une maladie qui existe. Parce que comme nous sommes ici, si on demande à la plupart de nous s'ils connaissent la maladie de drépanocytose, beaucoup vont dire non. Donc j'ai passé mon temps justement pour faire des campagnes de sensibilisation, pour faire connaître la maladie de la drépanocytose. Et à côté, j'ai aussi un travail auquel je ne me suis jamais absentée. Il m'est arrivé à dormir 100 nuits à Necker, mais le lendemain, je suis au travail. Pour vous dire que ce n'est pas une vie facile, mais pour moi, un plaisir toujours. Si je peux vraiment parler de cette maladie, pour que ça puisse être connu, c'est un grand plaisir pour moi. Et c'est pourquoi je vous remercie d'être là. Et ce n'est pas pour rien, pour ceux qui ne connaissent pas, les efforts que j'ai faits
En même temps, je contribue à la sécurité sociale. Parce que quand les gens se rendent compte de cette maladie, eh bien, les jeunes ne vont pas se marier sans faire les examens. Et en ne pas ayant l'enfant malade, c'est-à-dire que la sécurité sociale ne va pas sortir 250 000 € qu'il peut sortir pour une greffe de la moelle osseuse. C'est pourquoi j'ouvre l'association en 2011 et arrivé en 2018, je suis reconnu à l'Ordre national de la Légion d'honneur par le président de la République Macron. Et en 2019, je serai reconnu à l'Ordre de commandeur pour les associations de la Côte d'Azur, de toutes les associations de la Côte d'Azur, pardon, par le prince de Monaco, pour vous dire les efforts que j'ai faits. C'est pourquoi je vous remercie d'être là. Pour moi, c'est une fierté. Merci beaucoup. Et parce que je ne suis pas médecin, moi, toutes les conférences qu'on fait, il y a toujours un médecin qui vient pour expliquer la maladie. Parce que comme nous a dit les philosophes Cicéron, que chacun s'exerce dans l'art qu'il connaît. Je ne suis pas médecin, mais je vais vous passer le médecin qui va vous expliquer qu'est-ce que la drépanocytose. Vraiment une petite conférence pour que nous passions vraiment le temps à danser parce que moi-même là j'ai envie de danser. Merci. Et toute l'association Espoir de Vivre. Mesdames et messieurs, nous sommes invités, nous les professionnels de santé, à savoir mon collègue Dr Fabien Mayouma, ici présent, et l'autre collègue dont j'ai oublié le nom et le prénom, Alix, qui est médecin urgentiste. Et il y a beaucoup de médecins dans la salle, mais on ne s'est pas nous avons vu. des docteurs Vautrin, il y a des docteurs de Français aussi, nous avons d'autres docteurs. Ok, donc il y a un autre médecin qui est là-bas. bienvenue à tous les collègues. Et moi-même, Michel Benemou, je suis le responsable du centre de compétences de la drépanocytose de l'hôpital de Gonesse, dans le 95. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de prendre la parole sur l'invitation de l'association Espoir de Vivre pour parler de cette maladie qui effectivement fait des ravages dans le monde. Et pour parler surtout aujourd'hui des nouveaux traitements de la maladie. Et avant de parler donc des traitements, il faut connaître cette maladie. Donc, elle a un nom assez barbare, drépanocytose, qui veut dire simplement les globules rouges en forme de faucille. Et donc, c'est une maladie du sang. Et cette maladie du sang touche préférentiellement l'hémoglobine. Et donc, l'hémoglobine, c'est cette substance qui donne sa couleur rouge aux globules rouges et qui sert à transporter les gaz du sang. Quand on inspire de l'oxygène. Quand on expire du gaz carbonique. Donc c'est cette hémoglobine qui transporte les gaz du sang. Et malheureusement, dans la drépanocytose, c'est l'hémoglobine qui est anormale. C'est pour ça qu'on dit que la drépanocytose est une maladie de l'hémoglobine. Donc, en gros, elle entraîne donc la formation de globules rouges en forme de faucille et qui donne les principaux signes de la maladie. Au premier rang desquels se trouvent les crises douloureuses. C'est une maladie de la douleur des os. Dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est cette appellation que les gens connaissent. Par exemple, au Mali, on dit colodymie, ça veut dire la douleur des os. C'est ça le signe principal de la maladie. Et à côté de cela, il y a l'anémie, c'est-à-dire la baisse du taux d'hémoglobine. Et une fragilité assez marquée face aux infections bactériennes.
Alors, il faut savoir que c'est une maladie qui est génétique. Ça veut dire qu'elle se transmet des parents aux enfants. Et ce qu'elle disait tout à l'heure est très important, à savoir que si on fait du dépistage en amont, on arriverait à diminuer la fréquence de la maladie et peut-être un jour à la faire disparaître. Parce que pour qu'un enfant soit malade, il faut que ses deux parents soient porteurs du gène de la maladie. C'est... Comment? Les deux. Il faut que les deux soient porteurs du gène de la maladie. Ceci est très important pour comprendre la suite. Et il n'y a pas de loi qui dit que enfin, dans beaucoup de pays, il n'y a pas de loi qui dit que les futurs mariés doivent subir un test. Mais ça devient de plus en plus le cas dans beaucoup de pays. J'ai lu dernièrement là qu'au Kenya, par exemple, ils sont en train de voter une loi pour que les jeunes puissent faire le test de cette maladie avant de se marier. Parce que si on évite justement de former des couples à risque, comme on dit, on diminue ainsi la fréquence de la maladie. Car en effet, si un des parents est porteur sain, c'est-à-dire juste la trace de la maladie dans son sang, alors que l'autre parent est malade, c'est-à-dire SS, forcément ils vont avoir 50% d'enfants complètement atteints de cette maladie. Si un des parents est AS et l'autre est AS, ils vont avoir 25% d'enfants qui seront atteints de la maladie. J'essaie d'expliquer de façon assez terre à terre pour que nous puissions comprendre. Alors, voilà. Donc c'est la maladie génétique qui est la plus répandue dans le monde. Et malheureusement, elle est la moins connue. C'est la 4e priorité de l'OMS après le cancer, le sida et le paludisme. Et chaque année dans le monde, il y a 300 000 enfants qui naissent avec cette maladie. Il y a environ en France 30 000 cas en 2020. Et 684 cas de nouveaux cas de drépanocytose majeure ont été dépistés chez des nouveau-nés en France et dans les territoires d'outre-mer. Et une bonne nouvelle, avec le combat des associations, le dépistage de la maladie est devenu systématique, c'est-à-dire généralisé, jusqu'à maintenant, depuis le 1er novembre de cette année. Sinon, jusqu'à maintenant, le dépistage était ciblé. Lorsqu'une femme enceinte va à la maternité pour accoucher, va se faire suivre, on voit de quelle région du monde elle est originaire. Si on voit qu'elle est originaire des pays où on rencontre le plus la maladie, quand son enfant naît, on fait le test chez le nouveau-né. Et ça, c'est en France. Mais en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, on dépistait tout le monde. Et ça, c'était plus vrai, c'était plus proche de la réalité, parce que la maladie n'est pas seulement fréquente chez les Africains, mais aussi tous les pays du pourtour méditerranéen. C'est pour ça que les associations s'étaient battues pour que le dépistage soit généralisé. Car, en effet, on a eu des cas qui ont échappé au dépistage. C'est-à-dire, on pense que la maman et le papa ne sont pas originaires des régions à risque. Et l'enfant naît, malheureusement, il est atteint de la maladie. Donc, c'est vraiment une grande joie d'apprendre que le dépistage est devenu systématique. Pardon,
Pardon, docteur, si le dépistage se fait sur un nourrisson qui est né, c'est pas trop tard ça? Est-ce que... On le fait en amont, comptez. Est-ce qu'on peut peut-être réserver les questions à la fin? Voilà. Merci. Alors, les régions les plus touchées, c'est l'Afrique subsaharienne, c'est les Antilles, c'est l'Inde, le Moyen-Orient, le bassin méditerranéen, à savoir la Sicile, la Grèce, la Turquie, Israël, le Maghreb et même la Croatie. Les États-Unis d'Amérique, du fait de l'arrivée des Africains dans le cadre de l'esclavage à l'époque, et pour les mêmes raisons aussi en Amérique du Sud. Si on a un peu de temps, on pourra vous expliquer pourquoi la maladie est née en Afrique. Alors, la prise en charge actuelle, c'est qu'on fait de la prévention active et on fait le traitement en cas de crise. La prévention active, c'est la vaccination en premier lieu, mais aussi la prévention par les antibiotiques. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont très sensibles aux infections, donc on fait tout pour ne pas qu'ils subissent donc les méfaits d'une infection bactérienne. Et quand ils sont malades et hospitalisés, on les réhydrate et puis on leur donne des médicaments contre la douleur et des médicaments aussi pour remonter le taux d'hémoglobine. Et malheureusement, souvent, on est obligé de les transfuser. C'est-à-dire quand le taux d'hémoglobine est très bas et ça devient difficile à supporter pour le malade, on est obligé de le transfuser. Actuellement, le traitement qui est le plus utilisé et qui a fait vraiment ses preuves avec beaucoup moins d'effets, c'est celui qui est là avec un comprimé d'hydroxyurée. Il existe sous le nom de Hydrea et aussi de Cyclos. Face à ces traitements, disons classiques dont je viens de parler, depuis les années 1990 et puis 2000, beaucoup de nouveaux traitements avaient vu le jour. Parmi eux, le crizanlizumab, lui, il réduit le phénomène d'agrégation cellulaire. Vous savez, comme les globules rouges ont une hémoglobine anormale, quand il manque d'oxygène, les globules rouges s'agrègent entre eux et ils forment des caillots qui bougent les petits vaisseaux. D'où l'apparition de la douleur. Donc ce traitement-là était censé réduire le phénomène d'agrégation cellulaire. La L-glutamine, lui, réduit le stress oxydatif. Le voxelotor, il favorise la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine. Et enfin, la thérapie génique est censée être le traitement radical de la maladie parce qu'il modifie le gène de l'hémoglobine dans la cellule souche et conduit ainsi donc à la formation d'une hémoglobine thérapeutique. Et malheureusement, après des études, tous ces traitements, sauf la thérapie génique, tous ces traitements ont été révoqués. C'est-à-dire, on a compris que, disons, les bienfaits par rapport aux effets secondaires ne prenaient pas le dessus. C'est pour ça que la haute autorité de la santé a décidé de mettre fin à ces nouveaux traitements. La L-glutamine a été interdite en 2019, le crizanlizumab le 26 mai 2023 et le voxelotor le 26 septembre 2024, il y a peu de temps.
Il ne reste plus donc que le cyclose, puis la thérapie génique dont on m'a demandé de parler aujourd'hui. En fait, d'où vient quelle est l'origine donc de ce traitement par thérapie génique? La thérapie génique signifie simplement modifier le gène. Vous savez, les gènes, ce sont les protéines qui sont dans le corps de l'être humain et de tous les vivants qui, disons, mettent en place tous les mécanismes qu'il faut pour la production des autres protéines de l'organisme. Donc, ce sont les molécules maîtresses de l'organisme. Et donc, en modifiant ces gènes, on arrive ainsi à modifier donc, le comportement des cellules. Et en ce qui concerne la drépanocytose, on arrive ainsi donc à traiter définitivement la maladie. Ça consiste en quoi? Ça consiste donc à prélever les cellules souches au niveau de la moelle osseuse du malade, de les modifier en leur intégrant un nouveau gène, puis de le réinjecter au patient. C'est ça le principe de la thérapie génique. Contrairement à la greffe de moelle osseuse, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, la greffe de moelle osseuse, on prend les cellules souches d'un individu autre, qu'on injecte au patient, et s'il le supporte, s'il le tolère, il peut être guéri. Mais dans la thérapie génique, on prend les cellules souches de la moelle osseuse de l'individu lui-même, qu'on modifie et qu'on lui réinjecte. Donc ça augmente les chances d'abord d'acceptation, c'est-à-dire de tolérance. Et par la suite, elle permet d'augmenter le taux d'hémoglobine normal. Ce qui fait que, au bout du compte, la personne est plus qu'un simple porteur sain, il est presque comme une personne normale. Malheureusement, compte tenu de beaucoup de contraintes, les indications sont très limitées. C'est-à-dire, on réserve la thérapie génique simplement au cas de drépanocytose sévère chez des patients qui sont âgés de 12 à 35 ans, qui présentent des crises vaso-occlusives, c'est-à-dire des crises douloureuses récurrentes, malgré un traitement bien conduit par l'hydroxyurée, c'est-à-dire le cyclose. Mais aussi des patients pour lesquels on n'a pas trouvé de donneur de cellules de moelle osseuse pour faire la greffe. Parce que pour faire la greffe, il faut trouver un donneur compatible. Vous voyez? Donc, et le donneur compatible, il est souvent à l'intérieur de la famille. Mais si dans la famille, on n'a pas un donneur qui est disponible, on cherche un donneur ailleurs. Et malheureusement, en prenant un peu au hasard le donneur, on diminue les chances de tolérance de la greffe. Et en fin de compte, ça ne marche pas. Donc, les personnes pour qui il y a indication de faire une greffe alors qu'ils n'ont pas de donneur, ces gens-là sont éligibles à la thérapie génique. C'est ça qui réduit un peu le champ de ce traitement. Et pour certains aussi, même le programme de transfusion, c'est-à-dire les amener à l'hôpital pour les faire transfuser tous les mois, parfois ça ne suffit pas pour diminuer le nombre de crises douloureuses. Et à ce moment-là, on est donc obligé de les programmer pour la thérapie génique. Voilà. Alors, donc les avantages de cette thérapie génique, c'est qu'il n'y a pas de risque de rejet, puisque le patient est son propre donneur. C'est lui-même qui donne ses cellules, qu'on modifie et qu'on lui réinjecte à travers un vecteur qui est un virus qu'on a évidé de ses gènes lui-même. Voilà, donc le virus évidé va servir de vecteur et il va donc être injecté au patient. Les difficultés, c'est que la technique est onéreuse. Excusez-moi de la faute. Onéreuse, il n'y a pas de H. Environ 1 200 000 € par patient
C'est ça qui est limitant. 1 200 000 € par patient. Et jusque-là, c'était la propriété des sociétés privées. Cette technique. Actuellement, donc, l'assistance publique Hôpitaux de Paris a racheté le brevet de fabrication de cette thérapie génique. Et donc, le coût de traitement devrait baisser de façon importante. Et la bonne nouvelle est qu'à partir de 2025, des programmes de traitement à grande échelle pourraient être mis en œuvre. En attendant, le seul traitement disponible, efficace et bien toléré, reste l'hydroxyurée, dont le nom chimique est l'hydroxycarbamide, et le nom commercial Hydrea ou Cyclos. Il y a beaucoup de gens qui ont des appréhensions vis-à-vis de ce médicament, mais en réalité, les études ont montré qu'il est très bien toléré. Et surtout, c'est la peur vis-à-vis de la reproduction, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes. Donc c'est cette peur-là qui fait que beaucoup de familles refusent dans un premier temps de prendre le traitement. Voilà. Donc en résumé, avec la thérapie génique, lorsque ça sera mis en œuvre, ce sera vraiment un pas en avant pour le bien des personnes malades et de leurs familles. Puisque comme l'a dit tout à l'heure la présidente de l'association Espoir de Vivre, c'est une maladie qui vous prend toute la vie. Et si vous ne tombez pas sur une équipe qui vous accompagne et qui fait tout ce qu'il faut, votre vie risque d'être complètement prise par cette maladie et le travail et la famille pourront être mis de côté. Donc c'est pour ça que tout l'espoir des soignants et des familles repose sur cette thérapie génique qui, on l'espère, pourra être démocratisée entre guillemets. Je vous remercie et j'attends vos questions. Je prends conscience il y a beaucoup de travail, des années de travail, et d'autant plus que je vois aussi que c'est laborieux d'élaborer des stratégies pour en venir à bout de cette maladie. La question tout à l'heure, j'ai cru entendre, peut-être que je me trompe, c'est qu'on fait un dépistage sur un nouveau-né. Quelle est l'utilité? C'est trop tard si on fait le dépistage tardivement, comme ça. C'est une des... Alors, ce qui est paradoxal, c'est que vous disiez au départ, c'est qu'on peut faire le dépistage bien avant, et c'est très juste de le souligner. Certaines autorités l'exigent, avant même de se marier, etc., pour ne pas encore propager la maladie. Donc là, on est face à un dilemme. C'est-à-dire que si on trouve qu'il y a une population qui fait partie des régions impactées par cette maladie, donc ça fait... Alors, dernière question aussi, c'est que vous disiez que le prix est exorbitant pour faire le traitement. Est-ce qu'il existe actuellement, alors on a trouvé, parce qu'il y a la thérapie génique, elle permet aussi d'avoir un recours, c'est-à-dire qu'il y a une validation, une reconnaissance à l'endroit des personnes impactées par la maladie. Est-ce que c'est probant les recherches qui viennent? Je fais allusion au Téléthon et tout ça. Donc voilà, je vous remercie, docteur. Donc à propos du dépistage, effectivement, l'idéal serait que les futurs mariés se fassent dépister. Et une fois qu'ils savent qu'ils sont, disons, dans la situation où ils peuvent donner naissance à des enfants drépanocytaires homozygotes, eh bien, dans la mesure du possible, qu'ils renoncent au mariage. Voilà. Ça, ce serait vraiment la meilleure prévention. C'est-à-dire éviter la formation des couples à risque. Malheureusement, dans les pays dont sont originaires ces patients,
pose des questions et vous parlez tout le temps. Ah oui, d'accord. Il y a un débat, il n'y a rien. Vous parlez, vous faites la monologue. Alors, excusez-moi. Oui, tout à fait. Oui. Donc, oui, j'ai compris. Donc, en fait, comment on appelle l'autre dépistage qu'on fait chez le nouveau-né, en fait, c'est un dépistage que l'on fait pour s'occuper du malade. Ce n'est plus pour prévenir la maladie, c'est pour... Voilà. Alors, excusez-moi, il a répondu juste à une question. On va lui laisser répondre à une question. En plus, le reportage, je ne sais pas si on peut appeler ça un reportage, c'était très intéressant. Oui. Il y a... Il pose des questions et il y a personne qui pose. Ah si, il y a une deuxième question et puis après, on passe à autre chose, une dernière question. Docteur, ma mère a été dépistée, mais je pense que son taux n'est pas élevé. Elle a très bien vécu 60, 62, 63 ans. Est-il possible qu'à partir de 65 jusqu'à l'âge qu'elle a, 67, des douleurs se réveillent, des handicaps physiques? Est-ce que c'est possible alors qu'elle a vécu 60 ans sans rien? La drépanocytose est une maladie qui se manifeste de façon très différente chez les individus. Deux personnes peuvent être atteintes de cette même maladie et chacun fait sa maladie, entre guillemets, à sa manière. Il y a des gens qui ne sont jamais hospitalisés et il y a des gens qui ne sont jamais hospitalisés et si c'est des enfants, leurs parents reviennent pour demander de refaire le test en se disant, les médecins se sont peut-être trompés, mon enfant ne fait jamais de crise et on dit qu'il est drépanocytaire. Et il y a d'autres enfants, d'autres personnes qui sont hospitalisés pratiquement tous les mois, alors que c'est la même maladie. Voilà, donc peut-être madame, peut-être votre maman se trouve dans le cas des malades qu'on appelle post-symptomatiques, c'est-à-dire qui ont des symptômes très très rares, probablement. Malheureusement, au fur et à mesure que les années passent, c'est les atteintes chroniques d'organes qui entrent en jeu. Au début, c'est les atteintes, les manifestations aiguës, et avec l'âge, c'est les manifestations chroniques. Qu'il s'agisse de la nécrose de la tête fémorale, qu'il s'agisse des insuffisances rénales et autres maladies, c'est plus tard que ces phénomènes se manifestent. Voilà la réponse. Merci. Merci. Je rappelle juste que c'est une association qui fait de la prévention contre la drépanocytose et que nombreuses personnes sont ici, ils sont très intéressés par ce que le médecin vient de dire, même moi, donc je vous dis merci docteur, c'était très intéressant. Et tu veux dire quelque chose? Allez, bien. Ah, une question pour le docteur? Une courte, alors, très courte. Et moi j'ai une question docteur. Vous parlez de l'hydroxyurée et vous dites que c'est le médicament le plus efficace pour la drépanocytose. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'à certaines doses ça devient toxique pour le corps du patient? Donc, en médecine, pour les molécules thérapeutiques, on voit donc le bénéfice et on voit les effets secondaires. Lorsque le bénéfice est supérieur aux effets secondaires, la haute autorité de santé donc donne son autorisation pour le médicament. Voilà. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effets secondaires, mais les effets secondaires sont minimes vraiment par rapport à ce que ça rapporte. Rapprochez-vous d'un patient qui prend de l'hydroxyurée, il va vous dire que ça a transformé sa vie. Ça augmente le taux d'hémoglobine, ça lui donne de la force. Il y a ce qu'on appelle la dose minimale tolérée. C'est-à-dire, quelle est la dose qui fait que
on va avoir tous les bénéfices sans en avoir les effets secondaires. Chacun a sa dose minimale tolérée. C'est le médecin qui le calcule parce qu'il suit le patient et il arrive donc à fixer cette dose. Merci beaucoup. On peut applaudir le docteur, s'il vous plaît. Merci, merci. Alors, on continue la soirée. J'appelle Monsieur Henri. Monsieur Henri de Last Eleven, s'il vous plaît. Merci d'être présent pour cette soirée de récolte de fonds pour la drépanocytose. Je suis ravi d'être parmi un parterre de personnes avec des valeurs qui se battent pour des causes nobles. Et je suis le créateur de la marque Last Level, qui signifie dernier niveau. C'est un état d'esprit, une façon d'être. Et l'objectif de cette marque, c'est non seulement d'habiller les personnes de façon élégante, mais c'est aussi de les habiller avec sens, avec des valeurs, en transmettant des valeurs fortes et nobles. Et on essaye de lier l'utile à l'agréable, comme le faisaient nos ancêtres sur le continent. Donc on reprend le flambeau et il est important de se réunir dans ce genre d'événements pour soutenir les personnes qui sont en difficulté et leur apporter notre soutien et leur montrer qu'on pense à eux, à elles, pardon, et qu'on est là pour faire en sorte que ce monde soit un endroit meilleur pour tous. Donc merci à vous d'être présents. On va faire un défilé Last Level, on va lier l'utile à l'agréable et pouvoir participer à un show. Et je profite de l'occasion aussi pour remercier les personnes qui ont rendu cet événement possible. Je parle de Cristal, ma collaboratrice, de tous les mannequins que vous allez voir défiler dans un instant, de Charles, un ami, qui s'est proposé de jouer cet instrument traditionnel très noble qu'est la kora. Vous allez apprécier les sonorités, je pense. Et je remercie aussi Dia Zongapo, qui est un fabricant de sacs en cuir sur la place de Paris. Et le travail qu'il fait est exceptionnel, il est remarquable. N'attendez pas qu'il soit mondialement connu pour dire « Ah ouais, j'avais assisté à un événement où j'ai vu ce monsieur-là ». Allez voir son travail, il l'a exposé derrière et c'est juste remarquable. Donc merci encore une fois d'être présent. On va assister au show Last Level, qui est un état d'esprit, une marque qui éveille des consciences. Vous allez voir beaucoup de messages sur les vêtements et on est là pour transmettre des valeurs parce qu'il faut penser aux générations futures. Merci et bonne soirée à tous. Les mannequins sont prêts, le défilé va commencer. On va pouvoir admirer les modèles Last Level. Merci de votre attention. Alors là, nous avons un modèle, c'est un pantalon, c'est un ensemble, c'est un bleu de travail normalement à la base, qui a été customisé, retravaillé avec du pagne. Là, en l'occurrence, c'est du quinté. C'est un pagne au motif ghanéen de l'Afrique de l'Ouest. Et en fait, on a voulu apporter une touche urbaine et africaine en même temps à cet habit de travail. Donc c'est un pantalon qui a été transformé en jupe. On a gardé l'esprit du pantalon
Et vous pouvez très bien voir que c'était un pantalon. Donc on a rajouté du quinté. Et il y a un message dans le dos, no pain, no gain. Il faut travailler dur pour avoir une récompense forte. Donc il y a toujours cet esprit de message avec Last Level. Et le mannequin que vous voyez passer, c'est Fiona, la ravissante Fiona, avec un sac de Dia Zungapu, un sac en cuir. Je vous laisse admirer le travail. Merci. En second lieu, on a Pierre qui porte un teddy, un vêtement street on va dire, qui a été également customisé avec du pan. Là en l'occurrence les motifs fleurs de mariage, avec un bob fleurs de mariage également, et un t-shirt avec Last Level inscrit dessus. C'est juste simple et élégant, efficace. Merci. Merci Pierre. Alors là, le troisième mannequin qui passe, c'est Kim, qui porte un habit de travail orange aussi. Et toujours customisé avec du wax. Et là, l'idée, c'est Prison Break. Je ne sais pas si vous avez regardé la série Prison Break. C'est cette série-là qui m'a inspiré pour faire ce modèle-là, tout en orange. L'idée, c'est de sortir de la prison dans laquelle le système nous installe, parce qu'on est né libre et nous sommes des êtres libres. Et on doit exprimer cette liberté à travers les vêtements que l'on porte, à travers notre attitude, à travers notre état d'esprit en fait. Et c'est pour ça que vous avez le message également dans le dos, parce qu'il faut oser. Les vêtements Last Level sont des vêtements que l'on porte et qui nous transportent en même temps. Voilà qui. Et il faut toujours porter une attention particulière au message. Là, on a le numéro de matricule dans les prisons américaines. Donc l'idée, c'est de sortir de la prison mentale dans laquelle on est. Et là, en troisième position, c'est Malik. Malik qui porte un teddy, qui là n'a pas été customisé. On l'a laissé en l'état. Et on a voulu apporter une touche chic, on va dire, avec la chemise et la cravate. Et casser ça avec un jean et des chaussures, on va dire, classiques, quoi. Voilà. Et le sac, excusez-moi, Kim avait également un sac Dia Zungapu. Voilà. Et là également, Malik porte un sac de Dia Zungapu. C'est du cuir 100%, il fait du croco, il fait tout type de cuir. N'hésitez pas à aller voir son travail. Et ce serait aussi bien de nous suivre sur les réseaux sociaux, Last Level Design, sur Instagram. Merci. Merci pour Malik. Et Dia Zungapu sur Instagram également. Merci pour Malik. Et là, encore une fois, nous avons Kim. Ah, je te mets pardon. En
fait, il y a une symbolique avec le nombre 12. 12, c'est un nombre sublime. Il y a 12 mois dans l'année. Il y a les 12 tribus d'Israël. Il y a les 12 karnas dans la tradition Congo. Il y a 12 mois dans une année, donc les 12 signes du zodiaque. C'est un symbole de complétude. C'est un symbole d'harmonie et de perfection totale. On aspire à devenir des êtres parfaits en levant la tête vers le ciel. Et l'esprit, c'est lever la tête vers le ciel pour s'en inspirer. Last level, c'est ça. D'où la symbolique du 12. Toujours avec un sac Jazz Undapo, qui fait un travail remarquable, je ne le dirai jamais assez. Ça habille les tenues, ça leur donne un côté urbain, rebelle. Je répète tout ce que ma voisine me dit, Karine. Là, nous avons Pierre, qui porte un pantalon orange, façon prison break, toujours avec une inscription dessus. Toujours cette idée de message, la transmission de messages pour éveiller les consciences en fait. On a besoin de personnes sensées, on a besoin de sens dans la vie. Et on ne peut pas juste habiller des personnes pour le plaisir de les habiller. Avec Last Level, l'habit fait le moine en fait. Merci Pierre. Pour votre attention. Et on peut apprécier le talent musical de Charles, que je vous demanderai d'applaudir parce qu'on est dans une atmosphère très paisible, sans s'en rendre compte. Hein. J'espère que vous ne vous entendez pas. Il est où le modem? Alors là, nous avons Malik avec un habit de travail, un ensemble de travail vert cette fois-ci, avec un Last Level dans le dos et un manteau 3/4 avec du velours et du daim. Ça a été beaucoup plus travaillé. On le reverra tout à l'heure le porter pour voir ce que ça donne. Mais là, l'idée, c'était de mettre en valeur l'ensemble vert, décontracté, avec ce manteau. Toujours des bijoux confectionnés par Jazz Undapo, parce qu'il fait des bijoux également, ainsi que le sac bien évidemment. Je vous laisse admirer le travail.
Merci pour lui. Et là, nous avons Kim avec un trench peau de léopard. C'est la tendance, je pense que vous l'avez remarqué, dans les rues de Paris. Les femmes se sont rebellées. Et il y a du cuir associé à la peau de léopard. Et au niveau de la capuche, il y a une inscription Last Level en blanc et une ceinture en cuir pour rappel. Et toujours avec un sac Jazz Zongapo pour donner toujours plus de prestance aux vêtements Last Level. Merci Kim. Je vous laisse apprécier ce trench. Tout est dans la simplicité et l'élégance chez Last Level. En tout cas, on essaye. Et là, nous avons Fiona, qui nous rappelle la belle époque avec Brigitte Bardot. On a un tissu Vichy porté très élégamment aussi, je trouve, avec un bijou, un collier confectionné également par Dia Zocapo, le sac également en bandoulière. C'est un assemblage, une association entre du Vichy et le cuir en fait. Parce que sur les manches on a du cuir, au niveau du col également on a du cuir. Et la ceinture est faite du même cuir également. Merci à Fiona. Alors là, la cape, je l'appellerai comme ça, que porte Malik, a été confectionnée par Jazz Zongapo, parce qu'il travaille le cuir d'une façon exceptionnelle. Voilà. Les bijoux, le collier également. Jazz Zongapo, n'hésitez pas à aller regarder sur internet ce qu'il fait. Ensuite, Pierre nous revient avec une veste orange, Prison Break retravaillée avec des peaux de léopard. C'est pas seulement un privilège réservé aux femmes. Et derrière, dans le dos, il est écrit « La chasse est ouverte ». Donc, la chasse aux prisonniers et la chasse à la panthère. Ensuite, il porte un t-shirt « I am a leader, not a follower ». C'est une affirmation. Et un holster, 2 sacs sur les côtés, toujours de chez Jazz Zongapo. Merci Pierre. Voilà, ça c'est Jazz Zongapo, le créateur de tous ces sacs que vous avez vus. Et son associé, non j'ai oublié le nom, mais il travaille à 3, le troisième a dû partir pour des raisons particulières. Voilà, n'hésitez pas à aller voir le travail exceptionnel qu'ils font. Merci. On va demander aux mannequins également de revenir pour un dernier tour. Et on va clôturer le défilé. Est-ce que les mannequins peuvent revenir pour un dernier tour?
Voilà le dernier passage des mannequins qui ont égayé cette soirée. Merci à vous de les avoir applaudis. Merci de les applaudir encore. J'espère que le spectacle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre partout où nous sommes. Last Level a besoin de vous. Jazz Unabo a également besoin de vous. Ce sont des marques qui ont des valeurs à transmettre et il est important de soutenir des causes nobles en fait. Merci. Merci, merci. Applaudissez bien fort. Merci. Attendez. Alors, on a une petite surprise. Merci. Pauline n'était pas au courant et on a une petite surprise pour Pauline. Alors, j'appelle la directrice de l'association Panthère Chilou et de l'association l'Union des présidents de la diaspora, UDA. Oui, on a quelque chose pour toi. T'inquiète pas, Pauline. Les mannequins font des photos, t'inquiète pas. Alors, on a très peu de temps, mesdames, s'il vous plaît. Pauline, où vas-tu? Reste avec moi, Pauline. On n'a plus le temps. Ah, d'accord. Merci beaucoup encore une fois. Attends. Il y a deux dames qui t'ont apporté quelque chose à te dire de très important. Je leur donne la parole. Ça va être très court. Tu pleures pas, hein. Tu pleures pas, hein. Très court. Bonsoir à tous. Je m'appelle Francisca Onia, présidente de l'association Panthère Chilou pour le développement dans l'agriculture. Nous exerçons notre métier en Afrique, au Congo RDC, et notre siège est ici. Madame la Présidente, nous vous encourageons de tout ce que vous faites pour les enfants qui sont atteints de la maladie de drépanocytose. Aujourd'hui, nous sommes venus pour vous demander quelque chose. S'il vous plaît, il faut l'accepter. S'il vous plaît. Madame, nous, Panthère Chilou, nous vous léguons 20 hectares en RDC pour que vous puissiez ouvrir une association, le centre des enfants atteints de cette maladie. Pourquoi pas dans le Sankourou? On a besoin de quelqu'un comme vous. Pourquoi pas, madame? Pas loin de Lumumba-ville, en direction de Lumumba-ville. Bientôt, cette région sera plein de gens comme vous qui ont besoin d'aider, de construire. Pourquoi pas Madame Pauline Bakou? Voilà, c'était tout. Vraiment, je suis très flattée, je peux que dire merci. Merci parce qu'en ce moment, pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de faire l'orphelinat dans le nord du Kivu où il y a la guerre. Je suis en pleine construction d'un orphelinat et vous allez être étonnés, mais je ne suis pas de ces côtés-là, je suis de Bandundu pour les Congolais qui sont là. Mais je suis en pleine construction d'un orphelinat grâce aux jeunes que je vais vous présenter tout à l'heure qui m'ont encouragé, qui ont organisé une conférence sur 3 jours et qui, les jeunes ont cotisé pour dire « Maman Pauline, on voudrait que vous fassiez quelque chose pour les enfants, les enfants qui souffrent dans le nord du Kivu, dans le Goma, où il y a la guerre. » Et croyez-moi,
je ne suis pas restée mes croisés. Là, j'ai fait une enveloppe pour ces enfants pour passer les fêtes de Noël et de Nouvel An. Mais je ne suis pas de ce côté-là. Hein. Pour ceux qui sont là savent. Mais j'ai fait l'orphelinat pour aider ces enfants. Parce que là où les autres ne peuvent pas, si je peux arriver, je le fais. Et je suis encore très flattée. Vraiment, et j'accepte avec plaisir tout ce que vous voulez mettre à ma disposition. Et je vous dis, seul je n'arriverai pas, mais avec l'appui de tous qui sont là, un jour en faisant comme je fais conférence et conférence, je leur dirai que voilà la promesse qu'on avait fait, les hectares qu'on avait promis à l'association Espoir de Vivre, et bien j'ai réussi à faire quelque chose pour le bien des enfants malades, parce qu'on parle des enfants malades, mais on parle aussi des handicapés. Et c'est pourquoi je vous dirais, il ne faut pas être vraiment indifférent aux handicapés, parce que moi j'ai fait beaucoup de conférences sur l'handicap, parce que nous sommes tous des handicapés ici. Parce que quand on dépend d'un traitement, vous allez voir qu'ici il y a beaucoup de handicapés dans la salle, mais quand on parle de l'handicap, on voit seulement ceux qui sont dans les fauteuils roulants. Malheureusement, on les regarde avec un regard, des fois vraiment qui gêne la personne qui se dit je suis sur les fauteuils roulants. Mais quand nous, à notre tour, on devient handicapé, ils nous disent vous êtes les bienvenus dans notre monde. Est-ce que vous voyez la différence? Je tenais d'abord, oui. Pour aller dans le même sens que vous vouliez dire. Vous vouliez dire l'handicap invisible. Voilà, parce que quand on ne voit pas qu'il y a une personne qui est pas sur un fauteuil roulant, ça rentre dans le cadre de l'invisibilité. Voilà. Et il y a plusieurs maladies génétiquement qui sont pas répertoriées, d'accord? On appelle ça les maladies orphelines, et qu'il y a des handicaps carrément invisibles. Voilà, merci. Je vous remercie. Bon, je ne peux pas oublier, parce que vous savez que quand on fait une soirée comme ça, il y a toujours un parrain de l'association qu'on respecte. Et il y a aussi une marraine de l'association qu'on doit aussi respecter. Et il y a aussi nos invités d'honneur, bien évidemment, qui sont aussi d'une grande vraiment réputation qu'on doit aussi dire merci. Là, je vais dire juste merci. Je vais vous présenter les parrains de l'association et la marraine de l'association. Et après, je crois qu'on va d'abord nous animer, parce que je vous dis que j'aime beaucoup danser malgré que je ne sais pas danser. Je vais vous présenter monsieur, un grand monsieur, qui est ce qu'on appellera la bibliothèque de la musique congolaise. Et aussi une grande dame du Cameroun qui est une juriste. Et vraiment, je demanderai à beaucoup qui peuvent avoir aussi des problèmes ici dans la salle, qui cherchent peut-être un avocat, vraiment de se rendre à cette dame juriste qui est de bon cœur que je connais depuis très longtemps. Mais sans plus tarder, je vais appeler monsieur. Ce monsieur, c'est un grand monsieur. J'espère que vous pouvez aussi le connaître dans la salle. C'est le papa des artistes qui nous font danser, qui est le maître Gims et Dadjou. Monsieur Djounana, je vous... Madame Djounana, bien évidemment, qui fait que papa soit là. Maman Fifi. Merci beaucoup. Mais voici, je suis le papa de tout le monde. Je suis le papa de tout le monde. Aujourd'hui, c'est le jour J, le jour de Maman Pauline. C'est pourquoi je suis venu pour rendre hommage à la grande soirée de ce soir. Allez, je serai tout de suite monté pour faire plaisir à tout le monde qui sont là. Monsieur Djoula Djanana fut un grand chanteur et il va vous faire danser aussi aujourd'hui. Il ne faut pas le laisser partir comme ça. Et je vais vous présenter aussi la marraine, si vous pouvez vous lever. Voilà. Parce qu'après, on va parler.
Bonsoir tout le monde. Je suis particulièrement honorée d'être marraine de cette soirée pour les enfants drépanocytaires, parce qu'en tant qu'avocat au barreau de Paris et du Cameroun, je suis dans mon cabinet, nous faisons aussi du droit médical et que j'ai plusieurs patients décédés justement de la drépanocytose. C'est pour ça que quand elle m'a appelé pour me demander est-ce qu'il était possible d'être marraine de la soirée, je lui ai dit, comme c'était une problématique que nous traitons dans notre cabinet, je suis très intéressée, je suis très honorée, d'autant plus qu'on se rend compte qu'effectivement, beaucoup de personnes ne savent pas qu'à côté des problématiques médicaux, j'ai beaucoup appris ce soir, notamment par rapport à l'évolution médicale sur le traitement génétique. Ça m'intéresse parce que celui-là, je n'étais pas au courant, notamment lorsque nous poursuivons les médecins ou les hôpitaux pour avoir administré à nos parents des traitements non adéquats. Voilà, donc il faut savoir qu'un malade de drépanocytose, comme tout autre, a droit à un traitement adéquat. Ça veut dire quoi un traitement adéquat? Ça veut dire que lorsque la médecine nous dit désormais qu'il y a un traitement plus performant, il n'y a pas de raison que quelqu'un se retrouve avec une situation aggravée, justement parce qu'il a été traité par un médecin qui n'était pas à la pointe de la médecine. Voilà. Donc très tôt, il ne faut pas hésiter si on se rend compte que le traitement qui nous est donné n'est pas vraiment adapté, etc. Donc il faut savoir que dans les hôpitaux aussi, il y a les assistants sociaux, etc. Donc ne pas hésiter à avoir son dossier médical et se renseigner lorsqu'on a un petit doute. Et bonne soirée à tout le monde et bravo Pauline pour ce que Merci Madame la Présidente. Et je veux aussi présenter une grande personnalité aussi qu'on ne peut pas oublier. Nous avons aussi, on parle de M. Djouna Dianana, qui est le père de Maître Guim Setadjou. Nous avons aussi à côté un grand monsieur qui est très discret, qui ne parle pas beaucoup, qui s'appelle Isaac Kimpembe. Si vous connaissez les joueurs de Paris Saint-Germain Kimpembe, et bien voilà, c'est le papa Kimpembe qui veut vous dire bonjour aussi. Oui, bonsoir. Je suis ravi quand même de voir tout ce monde en pensant que chacun de nous a quand même un enfant ou un ami qui souffre de cette maladie. Et c'est pourquoi moi je suis venu uniquement pour voir comment ça se passe et pouvoir mettre ma main pour aider cette association. Merci beaucoup. Merci. Et je suis quand même une Congolaise. J'ai aussi des représentants de mon pays ici. Et voilà, nous avons M. Jean Boutier qui vient représenter l'ambassadeur de la République du Congo qui voudra aussi vous dire bonjour. Et là, on entend des choses. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Son Excellence, l'ambassadeur extraordinaire, les plénipotentiaires, les professeurs, m'a chargé, il s'agit d'Emile Ngokasongo, il devait être là puisque Pauline avait insisté de devoir venir. Mais ce soir même, il y avait une rencontre des ambassadeurs et il ne pouvait pas se déplacer. Il m'a chargé pour transmettre ses salutations à l'association et dire qu'il est de cœur avec nous. Certainement, il recevra la présidente et son équipe à l'ambassade au cours de 2 prochaines semaines. Je suis Jean-Moul Mogoutier. Je suis président de collectif des organisations et des associations des Congolais de France. Ce que je peux dire, c'est que j'ai vu cette association naître et je pense que le moment est venu, puisqu'aujourd'hui, ce que j'avais demandé, je crois qu'Anissé est témoin, j'avais demandé à Pauline,
pour pouvoir les aider, il fallait qu'il y ait quand même des préalables. Là, il y a le foncier, ce qui nous intéressait. Et puis, on voit bien que l'association est en capacité de pouvoir lever le fonds. Alors, nous sommes, en tant que PACOF, un opérateur labellisé par l'Agence française du développement, parce que moi-même, je suis ingénieur en projet de développement. Et je crois que nous allons pouvoir apporter notre contribution en tant que structure accompagnante pour que l'association des Paulines puisse concourir, puisque la FD lance des appels à projets au travers un dispositif qu'on appelle FORIM, donc PRAOSIM, c'est un programme d'appui, et c'est un concours national, et chaque année, on arrive quand même à primer pas mal d'associations, puisqu'il y a en jeu 2 millions d'euros. Donc nous allons essayer d'accompagner cette association, et je pense que l'année prochaine, quand on reviendra ici, probablement qu'on sera en mesure de pouvoir annoncer des bonnes nouvelles. En tout cas, bonne soirée. Merci, M. Boutier. Bon, on va animer un peu. On n'a pas fini parce que nous avons une grande association dont je suis aussi la vice-présidente, va parler. Mais pour l'instant, il faut d'abord qu'on anime parce que j'ai envie de danser aussi un peu. Et après, on va passer par là. Merci, M. le DJ, de nous envoyer une chanson. C'est la fête, c'est l'ambiance.
Dallas, doucement Dallas, Dallas, doucement Dallas. Oh, Fifi, Fifi, maman ya bamboy. On l'a eu. Merci. On applaudit bien fort. Alors, on va changer. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, ma maison, j'entends pas. Bonsoir. Super. Bonsoir. Aïe, 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 je n'ai rien entendu. J'ai dit bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Alors, je vais me présenter. Alors, je me présente Nathalie Vincent, dans le groupe Natipat. Alors, je suis originaire de la Martinique. On a eu l'occasion de rencontrer Pauline lors d'une association aussi et on a tenu à être là. Moi aussi, étant aussi infirmière sur la PHP, j'ai tenu vraiment à marquer le coup, à être là pour pouvoir aussi, je trouve que c'est une cause honorable, défendre aussi toutes les pathologies, notamment la drépanocytose. Voilà. Et je suis aussi artiste. C'est un super travail qu'elle fait. Alors il faudra l'applaudir un petit peu. Voilà. Merci. Merci pour elle. Alors, on va vous interpréter Mes Ententes. Vous aurez l'occasion de nous découvrir sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Voilà, ça fait un moment que nous sommes dans la musique. Alors voilà, on va vous faire découvrir notre univers. Merci à tous. Merci. Et tout le monde avec nous. Hein. On y va. Des fois, des fois, décider oui, contre toi.
C'est à vous? Moi? Bonsoir. C'est un job pour moi d'être parmi vous ce soir. DJ, quand tu es prêt. Oh, je zoome. Tu peux. Test. I'm a little by morning up from San Antonio. Everything that I've got is just what I've got on. When that sun goes out and the taxis come, I'll be walking up to Carmel Fair. I'm a little by morning, I'm a little I'll be there. Wapleton on a Cesar, Pli Wapa na Blue Quorosa. Wabi se prema na ira mawa boy, wana huru maye
Zeresano watrana yeirumana Ebisetra kramizomado I'm a little squipisen I'm a little Abina mama DJ Il explosé les genoux de mon beau cheval Pris mon cote, assez la histoire Le Carlos Badge et mon Stetson Quelque part dans les montagnes Ils ont les voiles, lillois tirent dessus qui bougent Et ne laissent rien sur leur passage Amarillo au matin Amarillo dans mon esprit Merci, déjà Merci. Dieu en crée la femme, fait la poésie. Femme, sois honorée, on t'aime. Oh madame, vous êtes tellement belle. Oh madame, vous êtes tellement jolie. Oh madame, vous êtes tellement belle. Oh madame, vous êtes tellement jolie. En Afrique, on parle de vous. En Asie, on parle de vous. En Europe, on parle de vous. En Amérique, on parle de vous. Oh madame, vous êtes tellement belle. Oh madame, vous êtes tellement jolie. Tellement belle que le monde parle de vous, madame. Vous êtes vraiment belle. Tellement belle que le monde parle de vous. Vous êtes vraiment belle. Très charmante, très mignonne, très élégante, séduisante, attirante, très aimable, tellement douce, divinement belle. Oh madame, vous êtes tellement belle. Oh madame, vous êtes tellement jolie. Oui, j'avoue que vous êtes attirante, ravissante, entraînante, couleur de nos amours. Oh madame, dans le désert, on parle de vous. En pleine mer, on parle de vous. Au pôle Nord, on parle de vous. Les astronautes sur la Lune parlent de vous. Oh madame, vous êtes tellement belle. Oh madame, vous êtes tellement jolie. Oh madame, vous êtes tellement belle. Oh madame, vous êtes tellement... Merci. Sur la plage, avec une femme ivre d'amour, on s'embrasse à lèvres. Sa bouche quitte la mienne glisse le long de mon cou, sa langue remplace cette main agile que je désire de tout mon être. Femme du soleil, femme des rives profondes, beauté naturelle, couleur de nos amours. Bonsoir à tous. Voilà. Nous sommes des présidentes d'associations de la diaspora. Moi, c'est Cécile Dogo, la présidente de l'Union des présidentes de la diaspora. Et Maman Pauline, la vice-présidente. On a la secrétaire, on a la trésorière, on a aussi la conseillère, Madame Catherine Condé. Nous sommes venus ce soir pour... On a aussi l'artiste qui avec nous. D'accord. Un artiste confirmé, une artiste. Donc, voilà, d'accord. Donc,
nous sommes là pour soutenir notre sœur présidente. Notre association, nous nous sommes mis ensemble pour nous soutenir les associations parce que les femmes, elles travaillent beaucoup dans le social, les présidentes que nous sommes. Donc au lieu de laisser chaque présidente dans son coin faire ses actions, nous nous sommes mis ensemble pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour notre association. Donc nous sommes là ce soir pour soutenir Pauline. Et l'association est créée pour l'entraide et se mettre ensemble pour œuvrer, comme on l'a dit. Donc je passe la parole à notre vice-présidente. Même si c'est elle qui organise, je lui passe la parole. Oui, merci. Merci Cécile. Bien, comme elle dit, parce qu'on ne peut pas rester seulement dans son concombre, donc je fais partie aussi d'une association internationale qui s'occupe justement de l'entraide, où je suis la vice-présidente. Et merci pour notre présidente qui fait beaucoup de bonnes choses. Et puis on ne va pas prendre beaucoup de temps parce que je sais que vous voulez danser. Mais Cécile, merci pour tout ce qu'on fait. Et puis, voilà, donc je passe la parole à la trésorière. Merci. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes venus ce soir soutenir notre sœur Pauline à hauteur de 510 €. Merci beaucoup. Et on a essayé de payer les tickets aussi à part, à la porte, qui font 130 € de tickets. merci beaucoup, je vous remercie de votre soutien qui me va droit au cœur. En tout cas, une fois encore, merci les femmes, merci. Merci. Bon. Notre invité d'honneur, qui aussi est vice-président d'une association qui est juriste aussi, qui fait beaucoup de bonnes choses aussi pour le continent africain et qui sont venus aussi me soutenir. Voilà, je vais lui donner une minute. Merci Pauline. Et merci surtout pour l'honneur que tu m'as fait personnellement, parce que tu m'as décidé d'inviter de cette soirée. Et je suis sûr que je ne le méritais pas, mais bon. On s'est rencontré, Pauline, pour l'anecdote. J'ai rencontré Pauline l'année dernière à l'occasion de la journée mondiale des femmes. À Paris, on a eu une conférence où on a parlé de la fameuse question des allocations familiales. Ça a été un jour de découverte pour beaucoup de personnes parce que les femmes croient que l'argent de la CAF leur appartient. Alors que ce n'est pas le cas. Ce jour-là, on leur a expliqué que non, l'argent de la CAF appartient au foyer et non pas à vous. Vous pouvez faire vos tontines, vous pouvez faire vos achats d'épargne de robe belle, c'est pas à vous. Vous n'êtes que des gestionnaires choisis par le couple pour tout ça. C'est un choc, mais bon, à la fin, c'est compris. Donc, moi, aujourd'hui, je suis venu avec ma délégation, composée de ces charmantes grandes dames. Et nous sommes venus parce que nous voulons soutenir l'action que mène Pauline. La drépanocytose, une maladie très discrète, mais qui fait très mal. Et aujourd'hui, j'ai vu avec l'exposé du docteur comment cette maladie sévit. Et quand on a une association comme Espoir de Vivre qui agit dans ce sens, c'est encouragé et c'est pourquoi nous sommes là. Et c'est pour ça que quand elle a invité l'association Ouedaou dirigée par Mme Catherine Goundé, que voici, Ouedaou a accepté de venir aussi. Et en venant, on a choisi de soutenir l'association Vivre, Espoir de Vivre, en l'invitant, en l'associant à une activité qui aura lieu en avril 2025 et qui aura lieu à l'Assemblée nationale à Paris et qui sera dédiée à des actions humanitaires. Et pour information, donc, Espoir de Vivre est intégré au sein des associations qui seront amenées à parler ce jour-là devant les députés français pour expliquer à l'hémicycle, en tout cas, les actions de l'association. Et ce soir, avant de finir, les dames ont tenu que je dise merci aussi à un monsieur qui est là, qui est venu aussi en soutien, qui a parlé tout à l'heure, monsieur Kams, qui dirige une entreprise LR, une société allemande qui agit dans le domaine
du bien-être et de la qualité de vie. Merci à vous, M. Kamch, votre présence, et on est content de vous recevoir. L'association Wendaou a une enveloppe modeste que tout à l'heure elle vous donnera en soutien à votre action. Et madame, merci pour votre action et nous sommes fiers d'être à vos côtés. Je vous remercie. L'enveloppe est là. Aussitôt annoncé, aussitôt donné. Je vous remercie parce que, comme on a dit, une personne peut faire des choses, mais quand on est beaucoup, on arrivera vite. Merci pour votre soutien. Je ne peux que vous dire merci. Beaucoup pour les associations des enfants malades. Et quand on donne ce qu'on peut donner, on peut que dire merci. Voilà. Nous avons 210 € pour l'association. Merci. Je rebondis sur ce que vient de dire Pauline, sur ce qui vient d'être dit. Alors, à la sortie, vers le fond, vous avez des ventes de meubles. Et si jamais vous avez une petite enveloppe ou une petite participation pour soutenir l'association, donc c'est juste dans la table du fond. Donc un petit geste, ça serait pas mal. Merci beaucoup. Donc on continue la soirée et puis là, on laisse place au DJ jusqu'à la fin de la soirée.